يانا كنا وسان الزرين ثلاثة يسقسن سيت نكرا أني منقار الحراك 22 ذي فوغا 2019 22 فوغا 2022 أكيد زغام السنية تاتي سقسن زرين كا فغند ذي مليان إذا تيدي الجزائر ثمانية تسير ذين ثم بول تروح ياك مناضين الجزائر وقبل وانش تكين ثلاث تيكلي ثم قاحات نخرطات مثني قبايليين كانوا قبل زانير ثلاث تينا نخنش لا شو غادي يقيمن دوك مسول الحراك امشي دي فذا سندا اي تدو هكا ما يكفانا مازال نشي قد ناوي امسلاي دون فينا دون في كيرون تكتيوين هذه وني تسكان دوك مسول كيس قلت مدي فذا اما ذاك ديال الدياسبورا اما ذي ثموث يروح لاش انتيكال روح رفقاير تزوزو كي كمال مكتفي مايني غازوف لك كمال Azula Rachid, merci pour l'invitation. كمال اسقسام زوارو كايتسلي ثلاثة يسقسن زرين ويوفا ننظر ذا شو ويسن ميلا افدل نو نقراو نتنبط لو سيستيم دو غوفرنونس اديلي نغلا. Oui, c'est vrai que هذا المسألة قبيلات هذا المسألة طبعا هذا كنيتيوا أكيد دفع المسألة الدينية. زريد le changement de système de gouvernance il est posé depuis le coup d'État de 62. Mais le pouvoir a toujours manipulé de telle sorte à ne pas laisser le peuple aboutir à construire le rêve pour lequel il a fait sortir le colonialisme, donc celui de construire un État démocratique et garantir, donc construire un pays fort avec ses institutions démocratiques. Le changement, il va avoir lieu. Le changement de système de gouvernance, certainement, il va avoir lieu, surtout maintenant que le système politique en place, il est fragile. Il est fragile parce que il a perdu de sa force, il a perdu sa base sociale et il est en train de se reconstituer. Parce que avec l'arrivée de Bouteflika, il a carrément chamboulé la scène politique nationale, il a carrément déstabilisé même l'équilibre au sein des institutions qui étaient dans les institutions de la République, qui avait le pouvoir donc de désigner, de gérer la vie politique nationale et économique aussi. Donc, si on regarde les régimes politiques qui ont succédé en Algérie, il y a réellement deux grandes périodes qu'on peut voir. Il y a la période où c'était le parti unique, donc c'était le système donc avec un régime où c'était l'idéologie qui était imposée. Donc il y avait un consensus autour de l'idéologie arabo-islamique. Donc c'était l'époque de Boumedienne jusqu'à l'époque de Chadli. C'était orienté idéologiquement. Mais après l'arrivée, après le départ de Chadli, donc 92 quand il est parti, un autre système s'est installé, un autre régime s'est installé. C'était un régime oligarchique. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de... oligarchique unique, c'est une sorte de... Voilà. Donc, Zikni, Marayeli, Boumediane, Bembla, Chadli, tu avais des idéologues qui étaient branchés à l'Orient. Il y avait des Ahmed Mahsas, il y avait des gens qui pensaient, ils avaient une certaine orientation, des Tarb Ibrahimiens qui ont détruit l'école, tout ça, donc arabisé l'école algérienne. C'est idéologique. C'est idéologique. Donc, et l'idéologie avait sa place. En plus, donc, d'autres sur la gestion économique, le socialisme à l'algérienne et tout ça, donc, à leur façon. Mais le départ de Chadli, après le départ de Chadli, c'est un autre régime qui s'est installé, c'est le régime oligarchique. Maintenant, c'est des gens qui ont pris le pouvoir pour s'enrichir, pour carrément dilapider les richesses nationales et prendre les richesses pour eux. Donc constituer
de prendre l'argent, prendre des biens fonciers, prendre des biens immobiliers. Et c'est ça qu'on a vu durant la décennie noire, jusqu'à la fin de l'ère de Bouteflika. Bouteflika, quand il est arrivé encore, c'est la manne financière, et donc il y avait une embellie financière, le pétrole qui était d'un seul coup comme ça est monté à $150 le baril. On parle de 1000 milliards donc, gaspillés durant l'ère de Bouteflika, donc tout le monde est devenu riche, il y avait de nouveaux milliardaires, de nouveaux riches, et c'est ça la période donc, Bouteflika. Même avant Bouteflika, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir sécuritaire, donc l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des institutions sécuritaires au profit d'un groupe de personnes qui avaient le pouvoir, donc de s'enrichir. On a vu le transfert de milliards vers l'étranger, on a vu tellement de corruption généralisée. Donc c'est ça qui a caractérisé les grandes périodes qui ont caractérisé l'Algérie. Et aussi, nous n'avons pas vu juste l'argent, la corruption. Nous avons vu aussi la déception qui était exprimée dans la société par la fuite vers l'étranger. Ceux qui peuvent fuir par leurs propres moyens à l'immigration réglementaire et tout ça, donc ils sont allés. D'autres, ils prennent des embarcations de fortune. Donc, l'Espagne, l'Italie, et c'est ces deux phénomènes qui ont poussé les Algériens à sortir dans la rue à partir du 16 février jusqu'au 22. Donc, quand on a vu des Algériens, des jeunes mourir dans la Méditerranée, quand on a vu aussi qu'un président malade, un homme grabataire, qui s'impose pour un 5e mandat, ça fait de nous la résine du monde. Donc l'Algérie est devenue la résine du monde. Ça fait la jeunesse. Alors, le Chab يفرض. Donc, au début, il est sorti contre le 5e mandat, c'est-à-dire que niet. Et puis, on veut un changement de système pour rendre espoir à ces jeunes-là qui meurent en pleine Méditerranée. Donc, c'est deux points-là qui ont fait que la société a réagi comme ça, d'un seul coup, et il est sorti, donc à partir du 16, c'est progressif jusqu'au 22 février. Le 22 février, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un appel pour organiser des marches le vendredi, après l'horaire de la prière, mais on ne sait pas qui a appelé. On ne sait pas qui a appelé. Et des partis politiques commençaient déjà à se méfier, à dire que on ne va pas se lancer dans une aventure, on ne sait pas qui a appelé. Mais finalement, ça a surpris tout le monde. Non seulement les gens ont marché le vendredi, après la prière, mais ils ont continué à marcher les mardis et les vendredis pendant 2 ans. Justement, كذا سقسادي سدون قبل النقطة سقسينا كي عفاش كمال اسينا تنميت وكذا كانت ماشيين مدوكالنا اتولد كي ذا شو دي قيمتني كي اتولد يديرين تبقون البحر تا ولا شكي غادي يني باللي تنيض باللي السبا غادي بوين ثاني كي الحياه كنفوها 2019 ذاك قبل نشتكي قوانو قاعدين نقول لن سلفوافر سلوكين مشى طوازون ثلاث كوسنا باغي دا شي كيف درنا سي ثلاثني بوتفليقه كيف انتو غتروحون داني كيف لا ميم فاسون. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y a des forchab. France, c'est 10 millions. France, il y avait des millions dans les marches. Le peuple a dit basta. Et bien, il n'y a pas de haraga, il n'y a pas de chfir. Et il y a الشعب il a l'espoir. Minimum 38 wilayas marchent chaque vendredi, chaque dimanche. La ville universitaire, plutôt chaque mardi, il y avait des marches. Donc les gens se fondent. Soit Rachid Stahsi, Magharan, soit Dikehlikin, soit Dikehlikin, Atsafd la marche, Taviva, Junior, Ounan, toute catégorie sociale fondent pour dire on veut un changement de système de gouvernance. On veut construire une nation, construire un État avec ses institutions fortes pour
garantir un bien-être social et les citoyens et le peuple, et garantir un avenir aux jeunes. l'avenir دي تموت ماشي ديال البحر. Et ميدا شو الشعب يفقد ينادى قليلنا. Mais les élites n'ont pas répondu à l'appel du peuple. Les élites, ils ont quelque part déçu le peuple. الشعب يتسدوا chaque vendredi. Mais يتوالي داك الشيء اللي فريد. يتوالي les acteurs politiques qui نسمعوا les superstars médiatisés يتوالي باش يتكومبورتين. Le coup du selfie, les guéguerres de personnes. Certains ils étaient en pleine campagne électorale dans le Hirak. Certains se voyaient des présidents déjà. Certains d'autres commençaient déjà des négociations. D'autres qui étaient des révolutionnaires puritains. Ils avaient c'est des idéalistes. Dans le compromis, c'est de la trahison. Négocier avec le pouvoir, c'est de la trahison. Donc il y avait du tout. Mais le peuple n'a pas trouvé en face de lui une force qui peut constituer l'alternative à ce système. Donc ça a tardé à venir. Cette alternative-là n'a pas pris forme malgré la naissance de groupes un peu partout. Mais c'est des groupes qui fonctionnaient en vase clos. Donc par affinité idéologique et tout ça. Les anciens, donc il y avait la société civile, le comité de la société civile qui était organisé autour des syndicats et tout ça, donc avec leur divergence aussi à l'intérieur. Tu as le PAD qui est structuré avec les anciens partis créés avant le 22 février, donc des partis qui ont participé d'une manière directe ou indirecte à la gestion. Donc, ils étaient impliqués dans la catastrophe de Bouteflika et d'avant Bouteflika. Donc, on peut discuter sur ça. كذا سكسايلين من بعد les initiatives ديال justement يراس الباد الدوزانض ماشي غنسقسي يبغى تسقسي كمال ذاك اللي كاين السمو اللي كاين دابارونس كنا قارن بها ايفان ذاك نذاف وياكين يبدل لما كان شويط ماشي غنقراو لو سيستيم يقيم ديون نزمان نقيم ديني مام هاف الا ونيغو حنا تصطاسي كو خنا غدفير مثلت نيزرفان تلليين مازال تدينا 400 ميث d'apparence le pouvoir a partiellement changé mais le système est resté le même tout de même. Force est de constater qu'il y a eu même une régression en termes de droits et de liberté. Asksirino, quelle a été l'attitude du pouvoir vis-à-vis de toutes ces marchés de drogue et qu'il France 10 millions يا الثلاثة يا الجماعة de la diaspora يا الحد et pendant longtemps les semaines. Donc c'est juste l'attitude du pouvoir vis-à-vis de toutes ces marches. C'est tout à fait normal. Le pouvoir, c'est une partie de la guerre des clans qui parce que le Hirak, la révolution du sourire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a carrément ébranlé les fondements du système. Imbaoul. Donc à l'intérieur du système, il y avait un désordre. Un désordre. Ce désordre-là, il n'a pas juste touché le système, les groupes qui constituent le pouvoir. Il a même touché la société. Parce que c'est deux systèmes qui sont en connexion, le peuple et le pouvoir. Donc, le désordre qu'on voit dans le sérail, il a touché la société, automatiquement. La question qui se pose, comment arriver à couper le système de la base, du peuple, pour éviter à ce que le désordre qui se passe en haut ne touche pas le peuple. Parce que le peuple doit s'organiser indépendamment du système. C'est ce qu'on n'arrive pas encore à construire. Que la société qui rejette le système, elle doit s'isoler. Le système, lui, il ne peut pas s'isoler. Lui, il doit se donner les raisons d'exister. Comment il doit exister le système? Le système politique en Algérie, il a existé en utilisant la légitimité historique depuis la guerre de libération. La légitimité historique, maintenant, il ne lui reste rien. Le seul qui reste dans le pouvoir,
qui a une relation avec la guerre de la libération, c'est le président du Sénat. Il l'utilise comme épouvantail, comme figurant faisant partie de l'histoire. Donc, d'où ils peuvent tirer la légitimité historique. Mais, vu que les penseurs du pouvoir en place actuellement, du nouveau système, post-Bouteflika, ils veulent se départir de cette légitimité historique parce que le président n'a rien à voir avec la guerre de libération. Le haut commandement de l'armée actuellement, après le départ de Gaïd Salah, qui lui-même est un ancien moudjahid, mais c'est fini. La caste qui reste maintenant n'a aucun lien avec la guerre. Le commerce de la révolution commerce, et tout. Voilà. La rente mémoriale, il n'est plus d'actualité parce qu'il n'y a plus de figurants qui peuvent représenter ça. Qu'est-ce qu'il fait, le système ayini maintenant? Il a réfléchi pour tirer sa légitimité du Hirak. Donc il lui faut une légitimité. Donc sa légitimité, donc maintenant, il a constitutionnalisé le Hirak. Il te dit, moi, je suis celui qui a mis l'Aïsaba en prison. Donc je suis le Hirak, Al-Mubarak. Donc, le pouvoir actuel de Tebboune, il veut se donner la légitimité au nom du Hirak. Mais il ne peut pas se mentir en face parce qu'il y a une grogne dans la rue, la société le rejette. Le Hirak réel rejette le pouvoir actuel issu des élections du 12-12 et de la nouvelle constitution et tout ce que s'ensuit. Législatif communal et tout. Et il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour envoyer le message à l'étranger, à l'international. C'est moi le Hirak. Mais il ne peut pas continuer à exercer la pression sur les Hirakistes. Parce que sinon, il y a un problème. Contradiction. Voilà. Tu es le Hirak, mais tu es en train de réprimer les Hirakistes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé l'astuce. Ok. Rachid, qui a instrumentalisé le débat sur les années 90, donc qui s'est positionné comme un héritier du fils, il l'a déclaré terroriste. Organisation terroriste. Le MAC, qui est un mouvement séparatiste, atteinte à l'unité nationale et tout ça, il lui a concocté quelques histoires avec des dahdouh à gauche à droite, avec quelqu'un qui a soi-disant supposément vendu des armes à Farhat Mahni, négociation de milliards. On a vu ces vidéos-là. Donc, il a désigné ses propres ennemis. Donc, il a désigné 2 entités terroristes, selon lui, Rachid et le MAC. Mais ça n'a pas marché non plus. Donc, tout ce qui est arabophone dans le Hirak est automatiquement Rachid. Tout ce qui est kabylophone dans le Hirak, c'est le MAC. Donc, il a trouvé la façon de mater et de réprimer le Hirak, le véritable Hirak, pour se positionner lui comme véritable légitime du Hirak. Donc là, il se donne la légitimité du Hirak. Il te dit maintenant, c'est moi le Hirak, tous ceux qui bougent sur la scène, c'est des terroristes. Voilà comment il présente ça à l'international. Il est obligé de créer cette mise en scène pour garder cette légitimité du Hirak pour lui. Parce qu'il a constitutionnalisé. Mais l'erreur incombe d'année aux meneurs, soi-disant, de Hirak, les figures les plus en vue à Kamel. Ce n'est pas des initiatives qui manquaient pour donner justement des assises qui manquaient au Hirak. Le parti d'Alliance démocratique, le PAD, et la dernière, Smith, le NIDA 22, il a dernier, le Congrès pour la citoyenneté, Ali Brahimi. لكن دارني إلا وصل معايا كني سميس الجروب دو عين بنيان جاب الله رحابي سميس بن بيتور دوياض لكن لا سوسيتي سيفيل دو فاسون جينيرال راج l'association راج les syndicats etc. Qu'est-ce qui a fait que toutes ces initiatives là étaient nombreuses quand même ont échoué n'ont pas C'est que le système lui-même, il se refuse de s'isoler. Donc il doit toujours garder la connexion avec la société, avec la base, avec le mouvement social et tout ça, le mouvement politique. Donc les guerres qui existent à l'intérieur du système, les clans, ils ont leur prolongement dans la société. Donc
quand tu prends les anciens partis qui font pas du PAD, ils ont leur connexion avec le système, leur connexion. Des personnalités politiques, ils ont leur connexion. Donc, on ne peut pas s'attaquer au système sans couper ces connexions. C'est-à-dire que maintenant, il ne s'agit pas de condamner. Il s'agit de faire un constat. Maintenant, le constat, il est là. Tout le monde a des connexions avec le système. Ils sont tous branchés. Wow. Mais si on veut faire un changement, on doit désigner l'ennemi. Il est où? C'est-à-dire où ça? Oui. On coupe les liens. Est-ce qu'on est capable de couper? On ne peut pas. Donc, la solution, c'est qu'il faut renouveler. Il faut une nouvelle génération de militants, une nouvelle génération d'organisations politiques qui n'ont pas cette connexion, qui ne sont pas conditionnés par cette connexion historique avec le système. C'est celle-là qui va constituer l'alternative politique. Sans ça, on n'arrivera pas. Parce que les guerres qui existent actuellement, il y a des guerres idéologiques, il y a des guerres d'ordre égocentrique. Donc, c'est l'ego. Donc, ça bloque le contact horizontal dans le Hirak. Donc, si réellement tout le monde était libre, on peut dépasser et les clivages idéologiques et les clivages d'ordre personnel, donc d'ordre d'ambition politique. Mais vu que beaucoup sont des marionnettes entre les mains des décideurs, on ne pourra jamais arriver à battre ce système comme ça. Donc, les guerres idéologiques, on peut les dépasser, malgré que c'est difficile, mais avec le débat qui s'installe sur la scène, sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout ça, et tout le monde se rend compte maintenant qu'il faut un minimum commun pour se réunir, pour arriver à construire un front commun contre le système. Mais on ne peut pas en même temps décider de constituer un front contre le système et être du système en même temps. Donc il faut choisir. Il faut choisir. C'est difficile de choisir pour eux, parce que c'est des connexions très très anciennes. Il faut un renouveau dans la société, et le renouveau est bloqué par le système, par le pouvoir, par sa force. C'est la terreur qu'il impose sur la scène. Les gens, ils ont peur maintenant de constituer des groupes, de s'organiser. Ils ne peuvent même pas rentrer dans la clandestinité parce que tout le monde surveille tout le monde et tout ça, donc ils ont peur. Tu crées un mot sur Facebook, on te met en prison. Mais tout ça, toute cette peur-là, est peut-être dépassée. Parce que le peuple peut pouvoir un jour, il ne peut pas décider un jour de mettre tout le monde en prison. Parce que si tout le monde bouge en même temps, eh ben, il ne va pas remplir, il ne va pas mettre 20 millions, il ne va pas mettre 10 000 personnes, 20 000 personnes en prison. Donc il faut que les gens dépassent la peur, s'organisent. S'organisent dans les quartiers, en même temps, dans toutes les wilayas et tout ça. C'est la meilleure façon pour dépasser ce marasme. Il ne faut jamais rester les bras croisés et attendre qu'est-ce qu'ils vont donner les partis vieux qui ont existé durant l'ère Bouteflika, qui ont cautionné toute cette gabegie, toute cette mauvaise gestion. Tout ce que le système a fait aujourd'hui, il l'a fait parce qu'il a trouvé en face de lui des complices. C'est vrai que le champ politique était fermé. Mais les partis n'ont rien fait pour changer les choses. Ils étaient complices, ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise dans ce que... Donc le peuple, il voit tout ça. Ce que les anciens partis doivent réaliser aussi, que demain il va y avoir des élections. Entre les nouveaux partis qui vont se constituer et les anciens partis, je ne pense pas que les anciens partis vont rafler quelques... Ils vont être dépassés par les nouveaux, parce qu'il y a une crise de confiance. Maintenant, le peuple, il accepte leur existence, parce que c'est une expérience, il y a une expérience dans l'activité politique et tout ça. Ça a aidé aussi le Hirak.
Ça a aidé le Hirak parce que les partis, ils ont formé des militants et il y a des militants sincères qui activent et tout ça. Donc ils sont là, ils encadrent les activités du Hirak et tout ça. Mais demain, quand il va y avoir une course dans des conditions libres, ouvertes, les anciens partis ils vont ramasser des miettes. Parce que la crise de confiance, elle est réelle, elle est là. Le peuple, il se souvient. Il va accorder sa confiance plus aux nouveaux partis qui vont se créer. Donc, cette nouvelle génération doit s'organiser en dehors de ce qui est ancien. Parce qu'il faut changer de paradigme. Ouais. Il faut changer de pensée. ثمغلين لا كتبدل تفهم ضيد وتسكي غير لي زيليكسيون ما إلا زريغ باليوم وتساوي نتاعها. Donc il faut faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. Donc c'est ça qui a fait que le système il est resté avec le même visage. Le même visage, c'est quoi? Il instrumentalise la justice. Il instrumentalise les services de sécurité. Il instrumentalise tout loin en dehors du cadre légal pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'a fait Bouteflika. C'est ce qu'ils ont fait avant Bouteflika. Et nous sommes dans le même système. Rassakania, c'est des visages qui ont changé. On voit partiellement des visages ont changé, mais globalement, le système, il est resté le même. Voilà. كمال ولا خناط لا تصف قد تولين قيمة كاس الناس قصيين وقبل يونس قصي قبل نقارو سلطان تموتني قباليا كان ولا اللي شاكك الحراك كي اون سوبي اكtuellement لو بيري فور تموتني قبالين تتخلصون طاسي كشمنا الحبس كزغيط لكن يلتكل كمال هذه اللي مبول السنتان ديال الجزائر تموت قبالين تخلصون الفرنسيس اشاك فوا كيليا un bouleversement politique en Algérie, c'est la Kabylie qui paye le prix fort. C'est tout à fait normal que la Kabylie paye le prix. C'est normal qu'ils payent le prix fort, mais ils savent que la Kabylie est un moyen. Quand il y a une guerre des clans, ils essayent toujours de déstabiliser un clan par un autre en utilisant la Kabylie, en provoquant la Kabylie. Malheureusement, la Kabylie, il y a certains jeunes qui s'embarquent, qui embarquent dans cette machination. Et ils répondent et tout ça, il y a une répression. Des fois, on tue des jeunes, des fois on blesse des jeunes, des fois. Mais la Kabylie, elle paye les frais parce que c'est un clan qui est un autre. Mais quand c'est pas utilisé, elle n'est pas utilisée par un clan contre un autre, elle est utilisée pour la montrer de doigt comme une menace à l'unité nationale. Donc, le pouvoir a toujours besoin de la Kabylie. Les clans qui sont au pouvoir, ils ont toujours besoin de la Kabylie pour régler leurs comptes entre eux. Mais pourquoi? Et pourquoi? On a vécu la mort de Matou Lounas, on a vécu le 2001, on a vécu... la grève du cartable. La grève du cartable, c'est nous qui l'avons initiée. Mais le 2001, c'était une provocation. Matou Lounas, il a été tué pour cette provocation. Tout ça. Mais il y a une baisse de vigilance. Donc, il y a une baisse de vigilance au niveau des élites kabyles. C'est comme s'il y a un laisser-aller. Un laisser-aller qui peut se justifier. À un moment donné, il y avait carrément un désert en Kabylie, mais il a été... il a rené avec les initiatives comment ça s'appelle, des collectifs... Des collectifs des avocats, non. Comité pour libération. Non, ils organisaient des... Comment ça s'appelle des rencontres littéraires et tout ça, autour de ça. Des cafés littéraires et tout ça. Ça a donné naissance à une autre forme d'expression, une autre forme de réflexion en Kabylie, mais c'est resté à un niveau élitiste. Donc le simple citoyen n'a pas accès à un discours qui est prêt à son niveau, donc accessible à son niveau pour qu'il soit conscientisé. Donc il y avait une certaine rupture
Et ça se comprend, les élites aussi, c'est des êtres humains, c'est la classe moyenne, et donc ils ont perdu les moyens aussi, donc ils ont été fragilisés. Mais ça explique pourquoi la Kabylie elle est devenue tellement facile à utiliser. Parce qu'elle a été un peu laissée aller, elle a été laissée à la traîne par ces élites politiques. Et ces élites politiques, pourquoi elles ne s'organisent pas en Kabylie? En dehors d'avril 80, qu'est-ce qu'on a vu comme quelque chose de constructif, de solide? Rien. Ouais. Après avril 80, nous n'avons rien vu. Nous avons eu quelque chose en 2000, la grève de Cartable, mais ça a été carrément géré par les deux partis politiques les plus dominants en Kabylie. Donc ça n'a pas laissé de place en dehors des deux partis. Ça n'a rien créé comme... Il y avait le 2001, le mouvement La Roche. Ça a créé une certaine dynamique et tout ça, mais qui a été toujours brisée par des luttes intestines. Par des luttes intestines et tout ça. Donc ça s'est terminé en queue de poisson. Donc il y avait, on a déclaré un groupe comme des traîtres. L'autre groupe, il a disparu. Donc il n'y avait pas cette organisation pérenne qui va prendre en charge la Kabylie et la sécuriser contre les manipulations du pouvoir. Donc on a perdu ces armes-là, on les a pas... On a construit quelque chose qu'on a brisé par la suite, et ça, c'est de notre faute. Ouais. Donc la sécurité a été perdue. Donc on a baissé la garde, et la Kabylie constitue toujours. Au moins la Kabylie, normalement, il pouvait fonctionner quand il y avait toujours Tajma, quand il y avait les structures sociales. Les structures sociales, quand on n'a pas brisé tout ça, les associations et tout ça. Mais malheureusement, on a perdu tout ça. Et donc, c'est ce qui fait que la Kabylie aujourd'hui, elle se retrouve un instrument entre les mains des clans au pouvoir. Quand elle n'est pas l'instrument du pouvoir tout en entier, pour nous désigner comme les ennemis de l'Algérie. Tout à fait. Voilà. تنميتك كمال سقسيا نقارو تفرانين نتسلوي تنزوج 2024 سيا سيني سكواسن كرا نوقوغن الدست وسني سيار ذين هذا بويكي غادي يغلي يزمر غادي تخدم غتفرانين كي وكني غادي يقيم دعني خمسة سكواسن نظام شو تمولينك ثورة قبل نروح حرت فرانيني ديس دون نظر بلي لو سيستم il a terminé son premier, c'est-à-dire que sa feuille de route, il a fini sa feuille de route. Ça veut dire fait de route les élections qui gardent. Il a organisé toutes les élections qu'il pouvait organiser, même si dans le fond, il y a toujours un vide, le système il est vide, il est fragile. Il peut tomber à tout moment. Même au niveau international, au niveau interne, tout il est fragile. Actuellement, le pouvoir, il profite de la situation géopolitique qui entoure notre région méditerranéenne et subsaharienne. Donc, la reconfiguration qu'on voit s'installer actuellement avec l'incursion de la Russie et de la Chine dans la zone maghrébine et subsaharienne. Le recul donc, de la France et des pays européens, en même temps, ils sont en train de s'organiser. Comment organiser une contre-offensive pour récupérer leurs intérêts en Afrique. Dans tout ça, l'Algérie, elle tire profit. Les relations Maroc et l'Israël. Israël, tout ça. Donc l'Algérie, actuellement, elle profite de cette position avec... elle est un peu à côté. Donc elle essaie de voir vers qui s'accrocher. Donc elle s'accroche avec la Chine, avec la Russie et tout ça. Donc actuellement, elle est en train d'exercer une répression féroce sur le Hirak en Algérie. Donc il est protégé quelque part. Elle ne subit pas les critiques des organisations internationales, les condamnations et tout ça. Et elle passe comme ça, comme sans impact. Parce qu'elle profite de ce chamboulement politique donc, dans la région. Mais quand tout ça va passer, le pouvoir il va rester en face de la réalité. Et en face de la réalité, mais à côté, on n'est pas organisé. On est en train de se battre encore à définir la démocratie avec les islamistes et tout ça. On n'est pas encore arrivé à trouver un consensus pour créer quelque chose d'unitaire, une vision unitaire, comme battre ce système de manière unitaire et
construire une alternative et rassurer le peuple. Parce que le peuple, il attend ça. On est en train de discuter de la démocratie. Est-ce que la démocratie islamique qu'on va appliquer ou non? Est-ce que c'est la démocratie partielle? Est-ce que c'est on est en train, on est embarqué dans la définition des concepts universels sans se soucier de l'avenir carrément de tout un peuple qui souffre. Alors que, si je reprends un peu l'expression en polonais, en Pologne, les années 1989, tout ça, un moment où ça commence à changer, tout ça. Donc, ils se sont embarqués dans ce genre de débat. Parce que c'était le communisme. Après, quand on va battre le communisme, on va le remplacer par quel système? Est-ce que c'est les socialistes qui vont gagner? Est-ce que c'est la droite chrétienne qui va gagner? On ne sait pas. Donc, il y avait à l'intérieur un mouvement qui parlait de la démocratie socialiste. Il y avait un compromis en quelque sorte. Ceux qui parlaient de la démocratie, d'autres qui parlaient de la démocratie socialiste. Il y avait d'autres qui parlaient de la démocratisation de la vie politique, donc qui est un nouveau concept pour eux. Démocratisation, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le stade de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est à le stade embryonnaire, on est en train de construire. Donc, tout ce débat-là, et il y avait l'ancien président donc, polonais en 95-80. Je ne me souviens pas de son nom. Un syndicaliste. Il leur a dit, vous savez c'est quoi la différence entre la démocratie et la démocratie socialiste? C'est exactement la même différence qui existe entre une chaise et une chaise électrique. Ça veut dire que la démocratie et la démocratie islamique, exactement, c'est la même chose. Donc, c'est la différence qui existe entre la chaise et la chaise électrique. Ça veut dire, voilà, où est-ce qu'on est arrivé dans le débat? Est-ce qu'on va accepter la démocratie selon l'angle, le prisme de l'islamisme et tout ça? Donc, on est dans ça. À côté, nous avons un système qui profite de cette faiblesse dans l'organisation et on n'arrive pas à se constituer comme une alternative. Donc, nous sommes obligés de dépasser ça pour ensuite aller vers des élections parce qu'actuellement, l'échéance qui reste, si les élections présidentielles ne sont pas anticipées, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. L'Algérie, c'est un pays à grande surprise. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Si les élections ne sont pas anticipées, donc les élections prochaines, c'est 2024, les présidentielles. Alors, c'est dans 2 ans. 2 ans, c'est peu de temps. C'est peu de temps. Ça va passer. Ça va passer vite. هذا 3 سنين. هذا الدين هذا 3 سنين دقيقة للحراك ونخدم بحرا. غاس كنيا إلا كرا يدخل الشعب et tout ça. Ce sont les veillants populaires et tout ça, c'est point positif. Mais à côté de ça, nous n'avons pas capitalisé cet éveil-là, nous n'avons rien construit. Donc en 2 ans, qu'est-ce qu'on peut construire en 2 ans pour affronter ce pouvoir en 2024? Est-ce qu'on va boycotter encore? Il va gagner les élections pendant 5 ans, donc c'est-à-dire partie remise dans 5 ans. Donc, donc ça se prépare. Ça se prépare maintenant. Si on doit présenter un candidat, une personnalité, contre le candidat du système, c'est maintenant que ça se prépare. Si on veut faire des pressions pour le ramener à changer les règles du jeu, c'est maintenant que ça se prépare. Mais la justification que le système il est en train d'exercer une répression féroce n'est pas suffisante pour justifier l'inertie, l'inactivité actuellement qui caractérise la scène politique nationale. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester pendant 2 ans, attendre un miracle. Qu'est-ce qui va nous sauver de cette situation? Le pouvoir est en train de mettre les jeunes en prison, est en train de les priver de leur famille, de les priver, de les pousser carrément à sont en grève de la faim. Quarantaine de jeunes en grève de la faim depuis le 28 janvier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a répartis il a réparti 23 sur d'autres prisons, avec des pressions, avec des menaces, avec leur situation sanitaire de santé qui se dégrade. Mais nous avons besoin de visibilité. La visibilité, nous ne l'avons pas. La visibilité ne peut venir que de l'organisation.
Et je suis convaincu que l'organisation et la chute du système se réalisera avec la nouvelle génération. Moi, je ne crois plus à l'ancienne génération. Et elle est le problème, et elle ne fait pas partie de la solution. Moi, c'est un message que j'envoie à ces jeunes, aux jeunes qui veulent se lancer en politique, à la jeunesse qui n'a jamais participé ni durant les règnes Bouteflika, ni durant la période de la décennie noire. Elle doit s'organiser en association, elle doit se préparer, elle doit se choisir des leaders pour envisager de prendre le pouvoir, parce que avec le personnel politique que nous avons actuellement, je ne pense pas que ça constitue une solution. ثاني ميرتا كمال تكي تسلط تدي فكا كمال مكتفيان كي تدينا تزوغان ذي ون اي قلحان مشوار تنكا يكي سي قسمي دي فدا يسنيكلي دي طاينس سي زكا يتفرد ذي بردان اما ذاكي ذي مويان اكيد دي النير ذي بكايث ذي الجزائر دونك جاكي تحاوشي نبوي ذس السنياتيك نظام أكمل ثنميرتيك ثنميرتا رشيد ماذا كنوي عندكم تدي قيمني دنا مازال ناوي سنتان نظام نسيا غادينا ودينا قيمة ذي تلوي